Bonjour à toutes et à tous, vous en aviez rêvé, vous l'attendiez avec impatience, voici enfin le cours sur l'énergie mécanique. Cours qui va se décomposer en 2 vidéos. Dans cette première vidéo, on va faire un zoom sur la notion d'énergie et sa caractéristique liée à sa conservation. Et on en profitera aussi pour définir l'énergie mécanique qui sera donc vue dans la deuxième vidéo, en particulier pour voir si elle se conserve ou non. Alors, dans un petit quiz, on avait essayé je vous ai demandé de me présenter différentes formes d'énergie. Voici quelques-unes de vos réponses et on verra dans les vidéos qui suivent comment nous, on va s'intéresser à différentes facettes de l'énergie, en particulier mécanique, mécanique, potentielle et cinétique dans ce cours, et puis par exemple électrique dans le prochain cours. Alors, l'énergie, c'est une grandeur physique, donc ça, il faut le garder à l'esprit. C'est-à-dire c'est c'est une notion physique qui est, mesurable, soit directement, on verra dans quel contexte, dans quel cas, soit, via des mesures, j'ai envie de dire, de grandeur intermédiaire, enfin, des mesures intermédiaires de grandeur plutôt. Et puis c'est une grandeur donc qui est quantifiable. L'énergie, son symbole, c'est la lettre E majuscule, elle s'exprime dans le système international en joules, mais cette notion d'énergie, on l'avait déjà par exemple vue, dans un autre contexte, c'était l'énergie nucléaire. Et dans le monde des particules, on utilise un sous-multiple, l'électronvolt, enfin une autre unité, l'électronvolt, ou plus précisément un sous-multiple méga-électronvolt, par exemple. Mais dans le monde du quotidien, j'ai envie de dire, dans le monde de monde industriel aussi, on utilise d'autres unités pour exprimer l'énergie. C'est typiquement le wattheure, voire le kilowattheure, le mégawattheure, etc. Donc nous, dans ce chapitre, on va utiliser l'unité officielle, le joule, qui se note par la lettre J majuscule. Alors, qu'est-ce que l'énergie, finalement? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le plus simple, c'est de faire appel à un prix Nobel de physique, l'excellent Richard Feynman, pour voir qu'est-ce qui va répondre à cette question. Eh bien, comme vous, il dira, bah, l'énergie, elle peut être gravitationnelle, elle peut être électrique, elle peut être potentielle, et cetera. Et puis il finira par dire aussi que le petit «hic» entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de connaissance réelle de ce que c'est que l'énergie. Alors là, on peut s'affoler puisque si même le prix Nobel nous définit pas concrètement l'énergie c'est : on peut se demander: «Mais qu'est-ce que c'est que ces grandeurs? Est-ce que c'est normal, de présenter une notion qui est si abstraite ?» J'ai envie de dire: «Est-ce que c'est grave de ne pas pouvoir, définir l'énergie ?» Bah, la réponse est non. En fait, qu'est-ce qu'on va retenir? Que l'énergie, c'est un outil utilisé par le physicien qui va être caractérisé par des règles, par des, des propriétés. Et cet outil, au même titre que l'outil force, au même titre que l'outil champ, cet outil-là, avec ses règles qui lui sont propres, va nous permettre d'interpréter l'environnement qui nous entoure. On peut voir, ces outils comme des grilles de lecture de notre environnement. Et l'idée, c'est que cet outil-là va nous permettre donc non seulement d'avoir une lecture de notre environnement, mais aussi de pouvoir anticiper, pouvoir prévoir sur un phénomène physique qui nous entoure. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, vous avez vu, il n'y a pas eu de photo d'accroche, parce que c'est difficile de se représenter l'énergie. Alors, ce qu'on va dire, avant de pouvoir justement donner les caractéristiques principales de l'énergie, il me faut passer par une petite définition, ce qu'on appelle un système isolé. Un système est dit isolé s'il n'échange pas différentes choses, j'ai envie de dire, avec l'extérieur. D'abord, s'il n'échange pas de travail avec l'extérieur. Le travail est une notion qu'on verra en classe de terminale. Le travail en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si votre système ne subit pas une force qui va modifier sa vitesse et ou, par exemple, sa position. Donc si, ce système-là ne subit pas une force de ce type-là, on dira qu'il n'échange pas de travail avec l'extérieur. Si le système est isolé aussi s'il n'échange pas de rayonnement, pas de chaleur avec l'extérieur, et s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur. Donc pour qu'un système soit dit isolé, les 3 items que je viens de présenter ici doivent être vérifiés. Et alors, maintenant qu'on a défini un système isolé, quel est le lien avec l'énergie? Eh bien, pour un système isolé, son énergie se conserve. En effet, c'est ce que va dire le physicien. Le physicien va associer à tous les systèmes qui l'entourent
une grandeur qui va appeler énergie, et si le système est isolé, c'est-à-dire s'il vérifie les 3 items qu'on vient de définir précédemment, son énergie qu'on lui a associée, même si c'est une notion abstraite, ce n'est pas grave, eh bien la valeur de cette énergie se conserve, elle ne change pas. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe des systèmes isolés? Bah, la réponse est oui, c'est typiquement l'univers. L'univers n'échange pas de travail, pas de rayonnement, pas de matière avec l'extérieur, entre guillemets. Après, l'univers, c'est pas non plus un système très pratique, c'est pas le système qu'on transporte sous le bras tous les jours. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes qu'on peut considérer comme isolés? Bah, la réponse, typiquement, c'est la bouteille de thermos posée sur la table. La bouteille de thermos avec un café, par exemple, un café chaud dedans. La bouteille de thermos est fermée, elle est posée sur la table, donc il n'y a pas de force qui va modifier sa vitesse et ou sa position, donc pas de travail avec l'extérieur. Elle est hermétique, donc pas d'échange de rayonnement, pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Et puis donc elle est fermée, donc pas d'échange de matière. Une tasse de café chaud, en revanche, ici vous avez un système qui est ouvert, puisqu'il y a un échange ne serait-ce que de chaleur avec l'extérieur, donc la tasse de café ne constitue pas un système isolé. Alors, nous, on va s'intéresser à la chose suivante, c'est que pour un système isolé, son énergie se conserve, ça veut dire qu'elle est donc constante. Le petit x, c'est qu'on ne connaît pas la valeur chiffrée de cette énergie. Ce n'est pas grave. Une autre formulation que va proposer le physicien, c'est de dire si l'énergie d'un système isolé reste constante, c'est qu'elle ne varie pas. Donc sa variation va être nulle. La lettre de variation, la note par delta. Donc ça, c'est une vision globale de l'énergie. Si je devais résumer, je dirais à chaque objet qui nous entoure, on va lui attribuer une valeur énergétique qui peut être de différentes formes, mécanique, électrique, etc. Et si ce système à qui on a attribué un capital énergie est isolé, eh bien ce capital énergie ne change pas, ne varie pas. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Nous, qu'est-ce qu'on va étudier comme système en général? On va étudier un système mécanique dans un champ de pesanteur uniforme. Notez que je n'ai pas dit que ce système était isolé. J'ai juste dit, voici le système qu'on va étudier, un objet dans un champ de pesanteur uniforme. C'est typiquement une balle de tennis lâchée dans l'air, dans un liquide visqueux, dans l'eau, un objet lancé, un mouvement parabolique. Ça peut être aussi un skieur qui fait une figure acrobatique. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, ce système, le système skieur dans un champ de pesanteur, on va le modéliser par son centre de gravité, à qui on va attribuer toute la masse du skieur. Et pour pouvoir se rendre compte de son évolution au travers de l'espace, on va définir un système d'axes. Et on va aussi donc définir le champ de pesanteur uniforme. C'est dans ce système d'axes qu'on va définir donc les coordonnées du centre de gravité qui modélise le skieur. Et puis vous l'avez compris, la caractéristique de ce skieur en mouvement, ça c'est le programme de seconde, c'est lié à sa notion de vitesse. Donc petite nouveauté, on va définir un vecteur vitesse v. Donc là je suppose que le skieur tombe verticalement. Mais la chose importante aussi à retenir, c'est qu'ici, le vecteur vitesse, ce sera une notion qui sera vue en classe de terminale. Alors, que va définir le physicien? Le physicien va définir 2 types d'énergie. Une liée à la vitesse de l'objet, qui est définie par la moitié donc de la masse du système, fois sa vitesse au carré, c'est ce qu'on va appeler l'énergie cinétique, et une autre forme d'énergie qui va être liée à l'altitude de l'objet, étudié ici le skieur, qui va être définie par sa masse fois l'intensité de champ de pesanteur, fois l'altitude de l'objet étudié. Ce qu'on va appeler l'énergie potentielle de pesanteur avec les unités suivantes. Et le physicien va même aller plus loin, il va dire d'une façon générale, un système mécanique dans un champ de pesanteur, eh bien, on va lui attribuer une énergie dite mécanique, notée par la lettre EM, qui est vue comme la somme des 2 énergies qu'on vient de définir. L'une liée à la vitesse, l'autre liée à l'altitude du système étudié. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir si l'énergie mécanique attribuée à un système dans un champ de pesanteur uniforme, si elle se conserve ou non, et on va voir dans quel cas il y a ou non conservation. Je vous dis donc à bientôt.